Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review assez sympathique sur quelque chose que j'ai pas l'habitude de vous présenter. Habituellement, je suis plus axé chicha. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review d'une compo que j'affectionne énormément en ce moment. Je fume quasiment que sur cette compo. Vous allez comprendre pourquoi et je pense que je vais en ravir plus d'un en vous présentant ma compo actuelle. Je vais vous parler d'un duo qui allie foyer et système de chauffe. Pour commencer, je vais vous parler du foyer. Le foyer, c'est la marque Japonaoka qui le propose. Japonaoka, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une marque russe, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le nom de la marque. Japonaoka qui nous fait penser directement à une marque qui vient d'Asie directement, contrairement, non, pas du tout, c'est russe. La particularité de la marque est qu'il s'inspire fortement du style asiatique. Donc toutes les chichas que vous allez retrouver vont avoir un style asiatique. Par exemple, je sais pas si je peux vous trouver ça, mais une photo d'une maison asiatique typique avec le toit qui est un toit particulier. Et bien en fait, les chichas vont reprendre exactement le même style. Elles sont toutes en bois, il y a juste le vase qui n'est pas en bois, mais la colonne est en bois assez travaillé. Ce sont de très beaux modèles. Après, on est dans des modèles qui coûtent un peu cher. Entrée de gamme, ça va être 300 €. Après, selon la taille et autres, ça va changer. Mais c'est vraiment de très belles chichas. Ils font aussi d'autres équipements comme des pinces. De toute façon, vous allez avoir des photos qui vont apparaître comme d'habitude. Vous avez une pince qui a la forme d'un shuriken. Donc c'est assez esthétique, c'est très joli, c'est une belle pièce. Si vous êtes un collectionneur et que vous avez une pince comme ça, c'est assez sympa. Mais pour aujourd'hui, nous, on va se consacrer particulièrement au foyer. Japonaoka ont 4 foyers. Vous avez le Ego, le Momi, le Killer et celui que j'utilise ici, le Turkish. Donc le Momi est un foyer qui est consacré directement pour les systèmes de chauffe type Kaloud. Donc c'est un foyer qui va venir être adaptable avec un système de chauffe type Kaloud. Et les autres foyers, donc le Turkish, le Ego et le Killer sont des foyers qui vont être utilisés pour l'alu. Sauf que aujourd'hui, le Turkish que j'utilise va venir être adaptable avec la deuxième pièce que j'ai à vous présenter pour la compo, qui n'est tout autre que le Phoenix HMD V2. Donc la marque Phoenix est une marque américaine qui nous propose ce système de chauffe là qui a une particularité qui fait qu'il associe et le côté Kaloud par rapport à son esthétique et le petit capot pour venir refermer votre système de chauffe et le côté Browood avec la petite cheminée que vous avez au milieu du système. Au niveau du foyer, en termes de matière, on est sur de l'argile rouge, d'où la couleur du foyer. On est sur un foyer qui est très esthétique avec des petites striures au niveau du haut. La petite touche assez sympa sur ce foyer, c'est que vous avez une corde qui fait le tour du foyer qui rajoute un très beau côté esthétique. Au niveau de la conception, on est sur un foyer qui a un bon airflow au niveau des aérations. Donc c'est des gros trous qui vont permettre un tirage très fluide. Et ça va permettre aussi que votre tabac crame entièrement. Au niveau du prix pour le foyer, on est sur 19 €. C'est vraiment pas excessif pour la qualité, l'esthétique et le packaging. Parce que sur le packaging, on est sur une boîte en bois. C'est vraiment bien pensé au niveau de la marque. On est sur une très belle boîte. C'est sympa parce que déjà, ça évite d'avoir une boîte soit en plastique, soit en carton. Enfin, je dénigre pas les autres emballages, mais c'est vraiment un plus, surtout 19 €, c'est vraiment très abordable. Au niveau de la boîte, des deux côtés, vous avez la marque Japonaoka avec le logo gravé dessus. C'est écrit en russe, donc même de l'autre côté, il y a marqué Made in Russia, donc c'est vraiment pas fabriqué je ne sais où, c'est russe. Il y a un autre petit côté drôle, c'est que quand vous recevez la boîte, à l'intérieur, il est très bien emballé. Vous avez une sorte de petite paille, je crois que c'est de la paille, ouais. Et directement, vous avez un trou où votre foyer est directement inséré
Ça veut dire qu'il est vraiment très très bien protégé. Si vous le cassez, c'est que vous êtes vraiment pas de... Ou alors que vous le cassez, il n'est pas dans la boîte. Donc, comme je l'ai dit, pour le prix, on est sur 19 €. Pour ce qui est du Phoenix HMD, donc on est sur un produit américain. On est sur un aluminium de haute qualité. Par rapport à ce système de chauffe, qui est un système de chauffe, comme je l'ai dit, qui allie et le côté caloud et le côté brood, contrairement au caloud, on ne va pas trouver d'aération qui vont venir séparer, si vous voulez, le tabac et le charbon. Ça veut dire qu'à aucun moment, vous allez avoir les cendres de votre charbon qui vont tomber dans votre foyer. Au niveau de la chauffe, pour ce système de chauffe, ce que je préconise, c'est de lancer vos charbons. Une fois que vous retournez vos charbons, donc vous les faites chauffer, vous les retournez pour qu'ils chauffent de l'autre côté. À partir de ce moment-là, vous venez poser votre Phoenix sur la plaque pour le préchauffer. C'est un système qui a besoin d'être préchauffé. Le mettez pas dès le début, je ne l'ai pas testé, mais j'ai pas envie que vous le fassiez et qu'ensuite votre Phoenix y fonde. Je le ferai pas parce que j'ai pas envie de faire fondre mon système de chauffe, sachant que ça coûte un petit billet quand même. Mais la technique d'utilisation que moi je fais pour ma session aussi démarre assez rapidement, parce que si vous le laissez monter en température tout seul, ça va prendre un peu plus de temps. C'est ça, vous retournez vos charbons, vous posez votre Phoenix. Une fois que l'autre côté de vos charbons soit allumé, vous prenez vos charbons, vous mettez sur votre Phoenix, vous posez sur votre tête, vous laissez grand max 5 minutes, vraiment grand max. 3 minutes, c'est faisable. Vous fumez et ça part directement. Par rapport à la durée de session, ça va dépendre du foyer que vous utilisez. Moi, je vais parler de mon temps de session en fonction de mon Turkish Ball. J'atteins les 1h45 voire 2h. Vous avez besoin, oui ou non, de faire une relance de charbon. Ça va dépendre des charbons que vous utilisez. Vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de marques de charbon, beaucoup de qualités, différentes productions. Vous avez des charbons qui sentent beaucoup, d'autres qui sentent pas beaucoup. Ça va juste dépendre de ça. Ça va dépendre aussi de la chauffe. C'est un système qui n'a pas besoin d'une grosse chauffe, parce qu'une fois qu'il est préchauffé et que vous mettez vos charbons dedans, il est lancé et il chauffe quand même assez fort. Pour le type de charbon que je vous préconise d'utiliser des charbons en 25, pas de 26, ça va chauffer trop fort. Personnellement, actuellement, j'utilise les Cocobrico 25, pas les 26, parce que les 26 chauffent vraiment extrêmement fort. Déjà que les 25 chauffent pas mal, c'est largement suffisant. Au niveau du ressenti que va nous procurer le HMD, le Phoenix HMD, on va avoir la fumée d'un caloud, chose que beaucoup de fumeurs recherchent au jour d'aujourd'hui, la fumée, la fumée, la fumée. Et on va avoir le côté savoureux du brood grâce au funnel où l'air, en fait la surchauffe s'expulse directement par la cheminée comme le brood. Par rapport au tabac à utiliser, je vous conseille d'utiliser des tabacs qui tiennent bien la chauffe, dû à la forte chauffe du Phoenix. Moi, quasiment tout le temps, et parce que je suis un grand fan de ça, je fume du Alpha Kirmante, qui est connu aussi pour tenir très bien la chauffe. En termes de ressenti, on a une très bonne menthe. En termes de fumée, on a une très bonne fumée. C'est un système qui allie et le côté fumée et le côté saveur. C'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, avec le Provost, je fume beaucoup ça. Comme le caloud, il a un phénix. Comme le caloud, il a un couvercle. Au niveau du couvercle, on est sur quelque chose d'assez esthétique. Donc vous avez un phénix qui est découpé dessus. C'est assez joli si vous fumez dans le noir et que vous le mettez, vos charbons sont rouges. Vous avez l'impression que le phénix est en feu. C'est assez esthétique, je vous mettrai une petite photo. Sur le phénix, vous avez différentes aérations sur le côté, ce qui fait que votre charbon ne va pas s'éteindre. À l'intérieur, vous avez des petites lamelles qui font aussi que votre charbon n'est pas en contact directement à plat. Vous avez de l'air qui passe en dessous des charbons, comme ça votre charbon ne s'éteint pas en dessous.
Pour le prix du Phoenix, on est sur un prix de 59 €. Il y a des boutiques qui le vendent à 60 ou autre. Comme le Japona est à 19 €. Il y a des boutiques qui arrondissent à 20 €. On ne va pas chipoter pour 1 €. A savoir que le Phoenix en Amérique est utilisé sur des foyers pour fumer du tabac noir. On sait très bien qu'en Amérique, ils aiment beaucoup le tabac noir. Eux, ils l'utilisent sur tabac noir. Personnellement, je ne suis pas fan. Vous avez un bon ressenti de goût, mais la fumée n'est pas présente. Moi, j'utilise pour fumer tabac brun, tabac rouge. Il fait très bien le travail. Après, comme je vous l'ai dit, il faut utiliser des tabacs qui tiennent bien la chauffe, sinon ça agresse directement le tabac et vous n'allez pas kiffer votre session. Pour les disponibilités de ces produits, les foyers Japona sont disponibles directement à Nargos ou Castor, à Villemont. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Je vous mettrai leur snap aussi. Et le Phoenix est disponible également à la boutique Nargos, donc directement tout dans la description. Après, vous avez d'autres disponibilités dans d'autres boutiques ou d'autres sites internet. Moi, je vous donne cette adresse parce que c'est les frérots, il faut faire croquer la famille. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir ce système et le foyer. En fait, la compo, ils ont utilisé directement le Phoenix sur un foyer Brood. On s'est rendu compte que ça faisait très bien le travail. Quand ils ont su le Japona, des personnes l'ont utilisé et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le combo parfait. Vous fumez assez longtemps, vous avez un bon ressenti de goût, vous avez une bonne saveur. Après, c'est un certain billet. Il faut compter 80 € pour avoir la compo. Si vous êtes fan, collectionneur ou vous avez envie de changer de façon de fumer, c'est vraiment la compo que je vous conseille. J'espère que cette petite review vous aura fait plaisir. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vais continuer ma petite session. Une chose à faire très importante et je compte sur vous. J'ai ouvert une page Instagram. Vous allez tous go follow. Je vous mets mon Insta là, je vous le mets dans la description, le lien directement. C'est là-bas vraiment que je partage toutes mes photos de chicha, toutes mes prépas, mes stories. C'est sur Instagram. Je suis plus actif sur Snap parce que c'est trop galère de switcher de compte. Vu que c'est 2 comptes, il faut se connecter, déconnecter. C'est vraiment chiant. Sur Instagram, vous pouvez switcher de compte, donc c'est vraiment plus rapide. Donc c'est vraiment là-bas que je suis très actif. Je vais faire des lives à partir du moment où il y aura plus de personnes, parce que jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est 77. Si je fais un live et qu'il y a 3 personnes sur les lives, ça sert à rien. Donc, plus on est, le plus vite, plus il y aura des lives. C'est là que je vais vraiment être en interaction avec vous. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, je réponds avec grand plaisir. Sur ce, moi je vous laisse. Bonne session à vous. Ciao les potes!